Bienvenue sur la chaîne de Yuntao. Avec moi, comprenons la Chine pour une France prospère. En 1963, le général de Gaulle a dit à Richard Nixon: « C'est mieux de reconnaître la Chine avant que nous ne soyons obligés de le faire à cause de sa croissance. » Aujourd'hui, j'ai vu dire à tous les Français: c'est mieux de comprendre la Chine avant que nous ne soyons obligés de le faire à cause de sa puissance. Dans mon programme présentiel de 2022, la formation Marco Polo réalisera exactement la prédiction du général de Gaulle. Si je suis élu président de 2022 à 2032, l'État français financera pour 30 millions de Français de plus de 16 ans, y compris les retraités, la découverte des pays confucianistes: Chine, continent, Hong Kong, Macao et Taïwan, Corée du Sud, Japon et Singapour. Ce sera un voyage de 10 à 14 jours dans le cadre de la formation professionnelle. L'État payera environ 2 500 € pour chacun. Cette formation garantira à la France une prospérité d'au moins 2 siècles. Que nous l'aimions ou pas, comprendre la Chine et le confucianisme est dans notre propre intérêt. Or, à cause de cette diabolisation qui règne sur notre société, de la culture à l'économie et dans toutes les dimensions, la Chine que nous imaginons n'est pas la Chine réelle. Dans cette série, je clarifierai d'abord nos malentendus fondamentaux sur la Chine et le confucianisme. Par exemple, les Chinois sont-ils des croyances? Existe-t-il des droits de l'homme en Chine? Xi Jinping veut-il la démocratie? L'égalité entre l'homme et femme est-elle une tradition chinoise? Les Chinois mangent-ils du chien? Pourquoi l'islam n'est-il pas la tradition des Ouïghours? Y a-t-il de l'écologie en Chine? Ces malentendus dominent nos pensées, décident de nos politiques étrangères contre nos intérêts. Aujourd'hui, je parle du premier sujet, la liberté des Chinois. La liberté est-elle dans la tradition chinoise? Oui, bien sûr. La nation chinoise est née de la liberté. Elle est garantie par le confucianisme. Par rapport au libéralisme occidental, le libéralisme confucianiste est un libéralisme responsable et non égoïste. Les confuciens tiennent compte de l'intérêt général lorsqu'ils profitent de la liberté individuelle. La liberté des Chinois est un individualisme du juste milieu. La démocratie occidentale est en peine car son fondement, le libéralisme occidental, devient un synonyme d'un égoïsme qui poursuit l'intérêt individuel au détriment de l'intérêt général. Par contre, le libéralisme confucianiste fait de la responsabilité un individualisme. En 2007, pour étudier la démocratie en France, j'ai quitté un poste de directeur au sein du gouvernement chinois à Shanghai. Pour m'encourager à travailler pour la liberté des Chinois et toute humanité, mon père a calligraphié un poème de Fan Zhongyan, un grand confucien du XIe siècle. En chinois, on prononce « Xian tian xia zhi you er you, hou tian xia zhi le er le », c'est-à-dire « Inquiétons-nous du monde avant tout le monde. Réjouissons-nous du monde après tout le monde. » Ce poème exprime parfaitement l'essentiel du libéralisme confucianiste. On ne vit pas seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant que responsable du monde. C'est une des plus célèbres citations chinoises. Depuis 1000 ans, tous les enfants chinois sont obligés de l'apprendre par cœur. Elle est devenue une conscience nationale. Pourquoi la Chine peut-elle revenir au sommet du monde en seulement 40 ans? C'est grâce
au confucianisme que nous comprenons très peu. Vouloir être responsable du destin commun n'a rien à voir avec le collectivisme. L'ancien président américain John Kennedy l'a exprimé ainsi. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Kennedy est bien un confucien américain. Un confucien français, l'ancien président, Valéry Giscard d'Estaing, a expliqué l'échec de la France dans son livre « Les Français, réflexions sur le destin d'un peuple » de 2000, page 222. Le ministre des Affaires étrangères de Chine lui a dit « Nous avons examiné votre comportement et nous avons vu que chez vous, un Français cherchait à obtenir des satisfactions personnelles, même si c'était au détriment de l'ensemble dont il faisait partie, que ce soit son entreprise ou son administration. Nous aussi, les Chinois, nous cherchons des avantages personnels, mais nous pensons qu'ils passent par la réussite de l'ensemble auquel nous appartenons. C'est pourquoi nous travaillons d'abord au succès de cet ensemble. Et nous cherchons ensuite notre avantage personnel. Ce sont les raisons qui nous ont conduits à juger que vous ne pouviez pas réussir. Un dirigeant du PCC est ainsi devenu le lanceur d'alerte de la nation française. La liberté sans la responsabilité est une catastrophe pour la société humaine dont chacun d'entre nous est membre. La réussite chinoise ne repose pas sur le collectivisme communiste, mais sur le libéralisme confucianiste. Marx fait de l'individu l'esclave de l'État alors que Confucius en fait le maître du monde. Les Chinois croient que chaque citoyen est responsable de la prospérité et de la ruine du monde. En chinois, on dit « Tian xia xing wang, pi fu you ze ». Le totalitarisme est la nature du communisme, alors que la démocratie est la nature du confucianisme. La démocratie confucianiste est une démocratie responsable dont la France et toute humanité ont actuellement besoin. D'après le confucianisme, un citoyen libre doit être responsable à 4 niveaux, de bas en haut. D'abord, se perfectionner, plus contribuer à la famille et au pays. Ensuite, gouverner l'État. Enfin, faire rayonner les vertus pour la paix dans le monde entier. En chinois, on dit « Xiu shen, qi jia, zhi guo, ping tianxia ». Depuis plus de 2000 ans, les Chinois sont éduqués par cette conviction confucianiste composée de 4 missions progressives. Ils maintiennent les plus ambitieuses, mais commencent par les plus fondamentales. Faire rayonner les vertus pour la paix dans le monde entier leur donne un immense courage face aux défis les plus difficiles. Mais se perfectionner leur permet de refuser le « je n'y peux rien » qui domine actuellement notre société française. La liberté en termes confucianistes n'est pas « je fais ce que je veux », mais je sers d'exemple au monde à ma façon. Les Chinois sont donc les Français authentiques qui avaient l'ambition de vouloir nous-mêmes servir d'exemple aux nations. DCS dans Qu'est-ce que le tiers-État en 1789. La formation Marco Polo permettra à nous jeunes de rencontrer les jeunes Chinois pour connaître leur vie, leur travail, leurs rêves et leur mentalité.
si je suis élu président, l'État financera davantage nos jeunes pour étudier en Chine et dans les pays confucianistes. Plus que jamais, la France a besoin de jeunes responsables et optimistes. Confucius dit, à 70 ans, je peux libérer tout mon cœur sans déroger aux principes moraux. C'est le sens suprême de la vie des Confuciens. La liberté individuelle et la responsabilité envers l'univers ne font qu'un, comme l'unité entre l'homme et le ciel. Le libéralisme confucianiste transcende toutes les idéologies politiques et devient la nature de l'homme. Seule la démocratie confucianiste peut nous aider à réformer la démocratie occidentale. C'est la démocratie du juste milieu dans mon programme présidentiel pour la France. De même que la démocratisation à la confucianiste est la seule voie pour la Chine. Abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo pour établir la liberté responsable en France. À bientôt et merci.